Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est une affaire un peu complète dans les vraies voix. Une équipe surtout très complète avec Philippe Bilger. C'est marrant, quand je pense à François de Rugy, je pense à affaire. C'est quand même fou ce truc. C'est à cause de vous, Philippe Bilger. François de Rugy est avec nous, bienvenue. Et Françoise Degois aussi est avec nous, bienvenue. Ça fait deux Françoise, ça fait deux Philippe. J'ai l'impression d'être un peu en minorité, mais bon, c'est pas très grave. Mais Cécile au masculin, ça n'existe pas. Hein. Si, Cécile B2000. En anglais, mais en français. Ça a dû se donner aussi. Mais Cécile David ferait de la gueule. Non, vous emballez pas, Philippe Bilger. Cécile B. David. Non, j'ai eu en un éclair là, ça m'a froissé. Donc allez, tout de suite le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. La Première ministre a annoncé ce 10 janvier 2023 le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Une réforme brutale, une réforme de droite. Nous proposons aujourd'hui un projet pour l'équilibre de notre système de retraite, un projet de justice et un projet porteur de progrès social. Cette réforme va frapper de plein fouet l'ensemble des travailleurs et travailleuses, et plus particulièrement les plus précaires, dont l'espérance de vie est inférieure au reste de la population. J'ai l'impression que les organisations syndicales doivent encore regarder peut-être plus précisément, parce que je pense qu'on répond à des demandes. Toutes les organisations syndicales se sont immédiatement réunies pour construire une réponse commune de mobilisation interprofessionnelle. Celle-ci prendra la forme d'une première journée de grève et de manifestation le 19 janvier 2023. Et la réforme des retraites présentée mardi par la Première ministre ne passe pas et les syndicats sont vent debout, Philippe. Oui, Cécile, la CGT Pétrole a même appelé à plusieurs jours de grève dès jeudi prochain, jeudi 19 janvier, avec les appels également à la grève à la SNCF, dans les transports en commun. Ça fait beaucoup, là. Ça fait beaucoup. Doit-on s'attendre à un blocage total? Ces grèves sont-elles justifiées? Soutenez-vous les syndicats? Les syndicats risquent-ils d'être dépassés par la base, comme ça arrive de plus en plus souvent? Venez nous le dire au 0826 300 300. En tout cas, ils disent oui pour l'instant à 81%. Et effectivement, c'est à vous de nous le dire au téléphone. On vous attend au standard parce que vous devez. Et cette émission est à vous et on en parle avec notre spécialiste. Stéphane Siro est avec nous. Bonsoir. 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 Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes historien, spécialiste de l'histoire des grèves et du syndicalisme et professeur à l'université de Cergy-Pontoise. Petit tour de table d'abord, comme d'habitude, nos éditorialistes. Philippe Bilger en pole position. Je vais essayer de faire vite, Cécile. D'abord, imaginons que les choses dans ces camps antagonistes restent dans le cadre absolument démocratique. J'imagine qu'au bout du compte, c'est le gouvernement qui gagnera. Parce que je ne le vois pas revenir sur le report à 64 ans. Mais on pourrait imaginer une politique du pire. Françoise nous a expliqué, et je la rejoins, il n'y a pas de grève générale concevable. Mais on peut avoir une multitude d'explosions dans le pays, coagulant des professions extrêmement différentes, attisé peut-être par un antimacronisme qui aboutirait à une effervescence, à une explosion sociale comparable peut-être à mai 68. Et dans ce cas-là, sans qu'il y ait un Baden-Baden, eh bien on pourrait se demander si la France ne risquerait pas de tomber dans un précipice extrêmement dangereux. Vous êtes d'accord avec Philippe Bilger, Françoise Degois? Oui, parce que je pense que cette réforme des retraites, elle va au-delà de la retraite, elle porte d'autres choses, elle porte d'autres souffrances. C'est la fracture française entre la France qui va bien et la France qui va pas bien, pas mieux ou de plus en plus mal. C'est une fracture générationnelle, intergénérationnelle. C'est une fracture de vocation. Il y a combien de millions de gens qui ne peuvent pas s'imaginer se projeter un an de plus dans leur travail après avoir bossé. C'est une fracture. En plus de ça, c'est une erreur de communication. Nous expliquer, les Gilets jaunes ont commencé aussi sur une faute politique comme ça. Nous expliquer en réalité que c'est pour sauver le système. Les Français sont pas des idiots. Ils lisent, tous les économistes parlent, expliquent par exemple
exemple, que dans les fonds de pension complémentaire, on en sort 16 milliards de réserves. Donc les Français ont bien compris que c'est pas pour sauver le système, que l'argument de dire elle est vitale, ça fonctionne pas parce que ça n'est pas vrai, qu'il faut remplir les caisses. Donc, et puis dans un contexte où vous avez vraiment, je parlais ce matin des dividendes, 80 milliards distribués. Vous savez, c'est des chiffres énormes. Je sais très bien qu'il y a des petits actionnaires aussi. Mais dans ce contexte-là, ce sentiment qu'on va encore demander des efforts à la plus grande masse et finalement ne pas en demander à ceux qui... ce sentiment-là est très fort. C'est pour ça que je crois que l'opinion est vent debout, les syndicats sont vent debout, et je suis assez d'accord avec Philippe. Politiquement, ça doit passer. Les Républicains voteront contre et Marine Le Pen a déjà dit qu'elle ne ferait pas obstruction. Sur le plan législatif, ça peut passer. Sur le plan social et politique, je pense que c'est très risqué. François de Rugy. Oui, moi je crois que c'est vraiment, en effet, une réforme qui va être difficile à passer. Ça va être un peu une épreuve de force. Mais je ne crois pas du tout, non seulement à la grève générale, mais à une espèce de soulèvement autour de cette question. D'abord parce que souvent les éruptions, et en France il y a un côté éruptif, souvent socialement, elles viennent au moment où on s'y attend pas et sur un sujet auquel on s'attend pas. Là, ce sujet-là, il est hyper balisé. J'entendais tout à l'heure, mais est-ce que les syndicats vont être débordés? Bah non, là ils sont à la manœuvre depuis, j'allais dire, toujours. C'est leur sujet, ils sont tous d'accord pour une fois, etc. En revanche, dans la société française, évidemment que tout le monde n'est pas concerné de la même façon. Les retraités actuels, ceux qui ont leur retraite, eux, ce qu'ils comprennent bien, c'est que grâce à des efforts faits par les actifs, c'est indéniable, eh bien, leurs pensions de retraite sont garanties. Elles ne baisseront pas, alors que sinon, le risque, c'était évidemment la baisse. C'est pas une baisse directe, mais si vous revalorisez pas les pensions de retraite pendant des années, ça équivaut à les faire baisser. Les plus jeunes, moi j'ai une fille qui a 19 ans, elle est en train de faire des études, elle se sent pas concernée par la réforme des retraites. J'entends la gauche qui dit les organisations de jeunesse. Arrêtons, c'est pas... ou alors il y a autre chose à l'université qui fait qu'il y a un déclenchement de grève à l'université. Même des gens de 40, 50 ans, moi j'ai 49 ans, 62, 64, 65 ans, ça paraît encore loin. On a intégré l'idée de fait que sans doute ça glisserait encore au fil des années. On a complètement oublié que la retraite à 60 ans, ça date de 81, avant c'était 65 ans. Donc ça fait 40 ans qu'on vit avec une retraite qui est en dessous de ce qu'elle était en 81, où l'espérance de vie n'était pas du tout la même qu'aujourd'hui. Là, le gouvernement a fait un premier pas, on peut le dire. Ah non, mais ça suffit pas. Mais il est passé de 65 à 64. Mais si, c'est la réalité. Non, Macron, dans sa campagne, disait 65, il est passé à 64. Dans sa campagne, on n'y touchera jamais. Et par ailleurs, sur les années de cotisation, un point important. Elisabeth Borne l'a beaucoup dit, mais c'est pas parce que c'est juste un geste politico-syndical, c'est parce que c'est concret pour des gens. Il y a des gens qui disent, moi j'ai commencé à travailler à 16 ans, à 17 ans, à 18 ans, ils ont compris qu'avec cette réforme-là, ils pourraient partir avant 64, grâce uniquement à leur durée de cotisation. Voilà, donc tous ces sujets-là, ils travaillent dans les têtes de tout le monde, et chacun va aussi regarder sa situation personnelle vis-à-vis de ce système, et pas uniquement une espèce de grève générale. On va poser la question à notre invité Stéphane Siro. Est-ce que là, on est dans un contexte particulier qui pourrait éventuellement créer une mobilisation plus forte? Oui, il y a des éléments de contexte qui rendent, à mon sens, la situation politique assez dangereuse, en tout cas potentiellement dangereuse. D'abord, la réforme elle-même, parce que quand on regarde les précédentes réformes qui se sont succédées depuis 1993, la première réforme qu'on peut qualifier de régressive, c'est-à-dire qui tend à amoindrir les droits sociaux sur la question des retraites, date maintenant de 1993. Il y en a eu une succession, et en règle générale, les gouvernements qui ont pris ces mesures ont plutôt joué soit sur l'allongement de la durée de cotisation, soit sur le recul de l'âge légal de départ en retraite. Et là, on a quand même quelque chose d'un peu plus particulier à mon sens, qui est qu'au fond, le gouvernement joue assez massivement sur les deux tableaux. C'est-à-dire d'un côté, le report de 62 à 64 ans de l'âge légal, et de l'autre, l'accélération de la réforme Touraine sur la durée de cotisation. Et donc, on a, au fond, si je puis dire, de la part de ceux qui s'opposent à cette réforme, on a cette double peine qui n'était pas forcément aussi marquée dans les précédentes réformes. Et donc ça, je pense que c'est un élément qu'il faut prendre en considération. Il y en a un autre, et qui d'ailleurs, à mon sens, concerne malgré tout les jeunes, qui est qu'on peut basculer
à un moment donné, parce qu'il va y avoir évidemment des débats dans les semaines qui viennent, et on peut déboucher sur un débat de société, parce que quand on réfléchit, et François de Rugy le disait, c'est au fond quelque chose qui nous ramène quasiment quand même 40 ans en arrière. Certes, 64 en lieu de 65, mais couplé avec l'allongement de la durée de cotisation, on va dire que la douleur est un peu identique. Oui, c'était 37 ans et demi de cotisation à l'époque, on passe à 43. Voilà, donc si vous voulez, là, on est à un moment qui, en quelque sorte, rompt avec ce qui était la construction culturelle et sociale de l'idée de retraite dans notre société, particulièrement après la Seconde Guerre mondiale, qui consistait à dire en quelque sorte que il existerait un troisième temps ou un dernier temps après la vie active, et qui commencerait donc à 65 ou 60 ans, mais en tous les cas qu'il était possible d'aller vers un progrès social qui permettrait à chacun de profiter en quelque sorte librement, sans contrainte, d'une dernière partie de son existence. Alors certes, ça a été dit, l'allongement de la durée de vie existe, mais en revanche, celle de la durée de vie en bonne santé n'existe pas. Et donc, on peut tout à fait basculer dans un débat de société qui pourrait aussi concerner les jeunes, parce qu'à mon sens, cette question des retraites, elle peut agglomérer aussi toute une série de critiques sociales. Et par exemple, la jeunesse, on voit très bien qu'elle-même, elle vit dans un monde où elle n'a jamais connu, au fond, des perspectives de progrès social, où elle est plutôt inquiète de l'éventualité de se trouver dans des conditions moins bonnes que celles de leurs parents. Elle est inquiète aussi, on le sait, de la question de l'urgence climatique, dont elle estime sans doute que le pouvoir politique ne la traite pas suffisamment bien. Enfin, il y a toute une série de malaises autour de ça, plus vous ajoutez la question du pouvoir d'achat des salaires, et qui n'est pas complètement déconnecté, loin s'en faut, de la question des retraites, parce qu'au fond c'est la même problématique, c'est-à-dire que signifie le prix que l'on donne au travail dans notre société. Donc si le débat s'oriente vers ces questions-là, on peut avoir effectivement quelque chose qui fasse bouillonner en quelque sorte notre société. C'est ça. Philippe Bilger. Petite réaction. En vous écoutant, évidemment, un propos intelligent, j'ai l'impression que vous formulez une critique tout à fait acceptable, mesurée du projet de loi. Est-ce que, en même temps, j'ai l'impression que derrière les revendications politiques et syndicales, elles sont un peu gênées parce que il me semble que ici ou là, on sent une sorte de rationalité qui conduit peut-être une majorité de citoyens à comprendre la nécessité de cette retraite, même si on en discute les modalités. Est-ce que c'est cette sorte de clivage que je devine est inexistant ou pas, à votre avis? Stéphane. Non, il existe, et par ailleurs, les organisations syndicales elles-mêmes disent qu'elles souhaitent une réforme des retraites. Alors, certes pas celle-là, mais elles ne nient pas la nécessité d'en faire une. Alors, évidemment, leur rôle en tant qu'organisation syndicale n'est pas d'aller vers des propositions qui soient vécues comme des formes de régression sociale. En même temps, je pense qu'en effet, elles sont dans l'attente, ces organisations syndicales, par rapport à la manière dont la société va recevoir concrètement le contenu de cette réforme. Et j'en veux pour preuve, au fond, le communiqué de l'intersyndicale qui était assez intéressant et qui montre bien que les organisations elles-mêmes ne maîtrisent pas totalement la situation, ce qui est assez logique d'ailleurs, et qu'elles attendent un peu, qu'elles sont un peu l'arme au pied pour voir ce qui va se passer le 19 janvier, le jour de l'appel à leur mobilisation, parce qu'il y a cette phrase dans leur communiqué qui dit que l'action engagée par les syndicats commence le 19 janvier et veut s'inscrire dans la durée. Sauf que s'inscrire dans la durée, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire s'engager sur une série de journées d'action ponctuelles et espacées, comme on l'avait connu à l'époque de la réforme Sarkozy en 2010, ou ça peut vouloir dire aussi s'inscrire dans la durée, lancer une dynamique de grève reconductible qui, là, donnerait un autre panorama du rapport de force. Et donc, la porte est laissée ouverte, précisément sans doute parce que les syndicats, comme je le disais, attendent de voir le résultat de leur première mobilisation, mais elle ne ferme la porte ni à l'une ni à l'autre des deux possibilités. Et évidemment, ce qui, à mon sens, va déterminer le choix de l'une ou de l'autre, est-ce que elles s'en tiendront à des appels à des journées d'action ponctuelles, ou est-ce qu'au contraire on peut s'orienter vers des formes de conflits, de grèves reconductibles qui là effectivement généreraient un rapport de force beaucoup plus tendu. C'est quelque chose qui
qui c'est déjà prévu, hein, il prévoit des jours, des 72 heures, des 24 heures. Les syndicats le disent, mais le problème, c'est qu'il est évident que un syndicat ne peut pas décréter ce type de mobilisation. Ça ne peut se faire qu'à partir du moment, et le 19 au soir, ce sera intéressant, parce qu'il y aura à la fois la réunion de l'intersyndicale, mais il y aura aussi sans doute, là où des grèves auront eu lieu, des assemblées générales, des rassemblements pour savoir ce que font ceux qui sont partis en grève le 19, est-ce qu'ils recommencent le 20 et ainsi de suite. Donc ça, c'est quelque chose évidemment que personne ne maîtrise et dont on aura la réponse le 19. Okay. Je voulais juste dire une chose sur le petit bémol que vous mettez dans le communiqué. Je pense que les organisations syndicales, elles sont prudentes parce qu'elles savent aussi qu'il y a des collectifs qui se créent. Elles sont instruites par leur dernière expérience un peu amère pour la CGT avec la SNCF. Et pour répondre à Philippe Bilger, pour le moment, on ne voit pas du tout ce qu'il dit lui. La majorité de l'opinion, une très large majorité, on est entre 65 et 80% des Français, ne veulent pas de cette réforme. Il faut bien comprendre dans quel contexte elle advient. Je ne vois pas pour le moment le biais du message gouvernemental qui pourrait faire changer et renverser cette tendance de très forte opposition à la réforme des retraites. Ça ne veut pas dire qu'elle passera pas, mais ça veut dire en tout cas que ce pays a bien compris qu'elle n'est pas nécessaire, mais qu'elle est nécessaire pour d'autres raisons qui ne sont pas dites. Merci beaucoup, merci Françoise. Merci beaucoup Stéphane Siro, historien, spécialiste de l'histoire des grèves et du syndicalisme, professeur à l'université de Cergy-Pontoise. Et merci Olivier Deslandes qui nous avait appelé au 0826 300 300. Si vous nous écoutez Olivier, on va vous reprendre en fin d'émission parce que votre avis nous intéresse. On sait que vous êtes retraité du bâtiment et c'est un sujet qui nous intéresse. Vous restez avec nous, ce sont les vraies voix. Oui, dans un instant, mais pas tout de suite, parce que derrière, après, si, c'est tout de suite, parce que derrière, après, il y a le coup de gueule de Papy Mougeot, là, à côté. Voilà, hein, le Muppet Show. Voilà, exactement. Ça va être super. On vous souhaite la bienvenue dans Les Vraies Voix jusqu'à 20h.